Alors, bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, c'est vrai que quelque part, c'est un peu une surprise pour moi d'être là. Et puis, je crois que c'est aussi une invitation de Dieu. En réfléchissant, en priant pour savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu aimerais que je partage ? Je crois que c'était cette semaine, une nuit, j'avais vraiment l'impression, en prenant du temps, que Dieu me disait, mais rappelle-leur, rappelle-toi, et parle de Jésus qui est le Dieu des miracles. Jésus, il a fait énormément de miracles pendant les 3 ans de son ministère sur terre, pendant qu'il était en Israël. Il a guéri des personnes, il a délivré, il a chassé des démons. Il a restauré des vies. Il a appelé aussi des personnes à être ses disciples. Alors en Matthieu 8, 16 à 17, on peut lire « Le soir venu, alors que là il est à Capernaum en Galilée, pas loin du lac, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Donc on voit que Dieu, il est là, que Jésus, il est là, et puis ça fait une grande différence dans la vie de ces gens. Il guérit les maladies, il chasse les démons, il restaure des vies. Et puis en même temps qu'il fait ça, il accomplit des promesses, des paroles prophétiques qui ont été annoncées plus de 400 ans avant. Et en même temps, on sait aussi qu'il fait la volonté de son Père, parce que Jésus, il n'a rien fait sans en fait faire ce que Dieu lui a déjà demandé. Il y a une intimité incroyable que nous-mêmes, on ne connaît pas, entre le Père, le Fils et l'Esprit, et il fait vraiment ce que Dieu lui demande. Alors c'est vrai, on pourrait se poser la question, mais finalement, c'est quoi un miracle ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher ? Dans l'Ancien Testament, on voit 2 temps spécifiques où Dieu fait des miracles. C'est le temps avec Moïse et puis le temps à la suite avec Josué. Et puis là, c'est vrai que c'est quand même très spectaculaire parce que quand Moïse appelle le peuple hors d'Égypte, alors ça prend du temps jusqu'à ce que Pharaon les laisse partir, mais il y a quand même les 10 plaies d'Égypte. À chaque fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ça y est, enfin un jour, ils vont fêter la Pâque, c'est la délivrance. C'est génial, ça y est, enfin ils peuvent partir, quoi. Et puis même, ils reçoivent plein de bénédictions, comme ça avait été annoncé. Le peuple, ils n'en peuvent tellement plus, parce que quand même, ça a été une nuit terrible. Tous les premiers-nés d'Égypte, tous les premiers garçons d'Égypte sont morts. Qui sait, à part Dieu, peut savoir que dans chaque famille, qui est le premier-né ? Personne, quoi. Même pas Pharaon, il aurait pu dire, si on mettait 20 familles devant lui, est-ce qu'il pourrait dire ça c'est le premier-né, ça c'est le premier ? D'ailleurs, il devait y avoir des surprises, parce qu'on sait maintenant encore, et à l'époque aussi, que parfois, dans les couples, on ne se dit pas tout, puis on croit que c'est le premier, mais peut-être qu'il y a eu un autre premier avant, quelque part. Donc, qui sait aujourd'hui dans la salle, moi je ne pourrais pas dire, mais est-ce que telle ou telle personne, vous êtes le premier-né de votre fratrie ? Personne ne sait ça. Donc finalement, de faire ce jugement, c'était vraiment que Dieu qui a pu faire. Alors c'est terrible. Et en même temps, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Et eux, ils partent et ils vont dans le désert, mais très vite, ils sont rattrapés parce que là où Dieu les conduit, c'est devant la mer, quoi. Et puis tout d'un coup, ils voient y arriver quand même le pharaon, il change d'avis, puis il dit... En fait, c'est pas une bonne idée de les laisser partir parce que, en fait, c'est très pratique là, ces milliers de personnes d'Hébreux qui construisent tout gratuitement là, ces esclaves. Alors il change d'avis puis il va les chercher. Mais là, Moïse, Dieu lui montre, mais non, t'inquiète pas, je vais ouvrir la mer pour toi, je vais ouvrir l'eau pour toi, et il assèche et il fait passer tout son peuple. Et au moment où l'armée arrive, il referme. Et il voit des choses extraordinaires, quoi. Vraiment, Dieu, c'est le Dieu des miracles. Après, c'est vrai, avec la construction de la tente de la rencontre, on voit aussi cette nuée qui est là toute la journée. Il y a cette présence de Dieu, ce nuage qui est là au-dessus de la tente, c'est comme une sorte de matérialisation de la présence de Dieu. Et la nuit, il y a un feu comme ça dans cette présence. Donc même la nuit, on voit aussi quelque chose. Nous, franchement, on aimerait bien voir tous les jours, je sais pas, devant chez moi, dans ma chambre. Alors des fois, on peut symboliquement allumer une bougie, mais quand même, c'est pas la même chose. Avoir quelque chose comme ça, hop, qui est là et puis qui agit. Et puis il y a un deuxième temps dans l'Ancien Testament, c'est avec les prophètes Élie et Élisée. Puis là aussi, il y a des choses extraordinaires qui se passent parce qu'il y a une onction spéciale sur ces personnes. Et puis il y a des guérisons, il y a une résurrection. Il y a tout d'un coup, à la parole d'Élie, il y a la pluie qui s'arrête pendant plusieurs années. Puis après, à sa parole, elle revient.
Donc il y a des signes, des prodiges. Alors qu'est-ce qu'un miracle? Justement, c'est un signe. Un signe que Dieu veut montrer quelque chose, qu'il veut révéler qui il est et sa puissance. Par les miracles, Dieu il révèle sa puissance, mais il révèle aussi son amour. Il révèle quelque part sa grâce, sa générosité, à quel point finalement il nous aime et il veut être là, présent avec nous. Et puis quand ils étaient dans le désert, c'était pas évident, hein. Au début, ils commencent à murmurer. Ah, c'est gentil d'être partis, mais nous, les concombres, les tomates et tous les fruits qu'on avait en Égypte, quand même, on aimait bien, quoi. Là, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu le désert, quoi. Le désert, c'est pas grand-chose. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la manne. Alors ça, c'est extraordinaire, quoi. Je pense la première fois qu'ils voient ça et qu'ils touchent, qu'ils goûtent, ils se disent tiens, c'est un nouveau produit que jamais on connaît, quoi. La toute première fois, c'est waouh, waouh, waouh. Dieu, il me donne à manger, il me nourrit. Mais comme nous, je pense qu'après 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, on a un peu marre, un peu fed up, là, c'est bon, là, on aimerait bien changer, on aimerait bien autre chose. Et puis de nouveau, il commence à demander à Dieu, mais on aimerait bien un peu de viande, quoi. Après, il y a l'écaille, mais carrément, Dieu, il donne tellement qu'il les dégoûte, quoi. Et il en envoie tellement. Donc, Dieu, il donne. Alors, c'est vrai qu'après, c'est aussi à nous de pouvoir être reconnaissants de ce que Dieu, il nous donne. Il nous donne des enfants, il nous donne peut-être un conjoint, il nous donne un travail, il nous donne différents dons. Et puis, ce n'est pas des choses qu'il nous donne pour juste un jour, généralement, il nous donne pour toujours, mais c'est aussi apprendre à en apprécier chaque jour le goût, comme il nous donne aussi des fleurs, comme on a vu avant. Puis ça, c'est aussi toute la nature autour de nous, c'est aussi une grâce, et on peut en profiter. Et puis un miracle, généralement, ça confirme une parole. Tout à l'heure, une parole de Dieu, on l'a vu. Il dit par sa parole et il confirme par sa main dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Puis c'est vraiment ce qui se passe. Et quelque part, le miracle, il confirme aussi la volonté de Dieu et ce que Dieu il a aussi pour nous. En fait, finalement, un miracle, ça ne s'oppose jamais à la Bible et à la parole et à son enseignement. C'est toujours pour relever, pour encourager, pour soutenir. J'ai envie de dire sauf si, mais alors c'est pas vraiment un miracle, c'est quand tout d'un coup c'est des jugements sur un peuple ou sur une personne. Alors là, voilà, Dieu, il peut faire aussi des choses extraordinaires, mais c'est parce qu'il nous avait aussi annoncé que si nous on s'éloigne de lui, on voit aussi dans, j'ai un blanc, dans certains textes de l'Ancien Testament, voilà, qu'il nous annonce toutes les bénédictions qui peuvent nous arriver si on le suit, si on le bénit et tout ça, mais si on s'éloigne de lui, il y aura aussi des temps de malédiction et c'est tellement important de rester proche de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est vrai que celui qui incarne le plus, le mieux, j'ai envie de dire, les miracles, c'est Jésus. Parce que Jésus, il en a fait énormément. Et puis par sa vie, par son enseignement, par tout ce qu'il a apporté, il a fait de nombreux miracles. D'ailleurs, il y a des textes qui disent, mais si on devait écrire tout ce qu'il a fait, ça ne tiendrait même pas, quoi, dans tous les livres qu'on pourrait écrire. Et puis, ce n'est pas le seul, puisqu'après lui, il y a ses disciples qui ont aussi fait des miracles, qui l'ont été à la suite, qui se sont levés, que ce soit Pierre, Paul, Jean, il y en a plein d'autres. Et même nous aussi, aujourd'hui, on est appelés à faire des miracles au nom de Jésus. Parce que qui d'autre que Dieu peut ressusciter un homme, guérir de maladies incurables? Qui sait qui peut toucher nos cœurs mieux que Dieu? Qui sait qui peut nous rejoindre? Qui sait qui peut multiplier de la nourriture, des pains, des poissons, si ce n'est pas Dieu? Qui sait qui peut aussi connaître les pensées des hommes? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas toutes vos pensées, tout ce que vous êtes en train de vous dire dans la tête. Mais Jésus, plusieurs fois, c'était marqué « Connaissant leurs pensées, il leur dit ». Jésus, il sait, lui, exactement ce qu'on pense. Et heureusement, je me dis, mais quelle grâce, c'est qu'il ne nous juge pas. Il n'est pas là pour nous condamner, mais plutôt, à chaque fois, pour nous interroger. Il dit « Pourquoi tu as ces pensées dans ta tête? Pourquoi, en fait, tu as si peu de foi et que tu as peur? Pourquoi, en fait, tu as ces mauvaises pensées ou ces pensées de jugement qui te viennent ?» Et puis, moi, je trouve ça tellement bienveillant parce que Dieu ne nous dit pas « tu dois pas », que nous, on aurait tendance à être un peu comme ça. Hein. Il disait « mais pourquoi ?» Donc, il nous laisse cette liberté de dire « mais est-ce que tu vois, là, je mets le doigt là sur cette pensée, je l'identifie, je la nomme, et pourquoi ?» Et puis après, bien sûr, il nous invite à changer, puis à réfléchir à ça. Alors, est-ce qu'on doit chercher les miracles? Non, ça c'est vraiment un biais, c'est bien un risque, c'est de se dire, voilà, Dieu il fait des miracles, alors je vais chercher ce que Dieu fait. Et puis je crois que plutôt c'est toujours chercher Dieu, s'attendre à lui parce que c'est lui qui agit, mais ce n'est pas un but en soi. Comme tout à l'heure aussi il disait
Jean-Christophe, c'est juste, parce que j'avais un blanc, merci. Il nous disait, mais on ne doit pas chercher le bonheur, on ne doit pas chercher la réalisation de soi. Le but, ce n'est pas ça dans la vie, mais c'est vraiment chercher le royaume de Dieu, chercher Dieu. Et toutes ces choses, finalement, toutes les choses qu'on a besoin, Dieu, il va nous les donner. Donc là aussi, le but, ce n'est pas de rechercher le miracle en soi, mais c'est rechercher Dieu. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il a envie aussi de nous rejoindre dans nos besoins. Parce que Dieu, il est tellement, mais tellement plein d'amour, de générosité, de bonté, mais plus que tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Personne peut nous donner autant que Dieu. On a tous les jours, si on regarde la télé, la pub pour un produit, du sport, des habits, plein de choses qu'on pourrait acquérir. Mais c'est presque rien du tout à côté de tout ce que Dieu il peut nous donner. Il nous donne la vie, il nous donne l'espérance, il nous donne l'éternité, il nous donne ses promesses. Plus que tout, sa présence, il peut être là à nos côtés. Il nous donne, comme elle disait aussi Claudia, la sagesse, des pensées qui viennent de lui. Il nous donne tellement, quoi. Sans compter encore le corps qu'il nous a donné, la famille qu'il nous a donné avec les plus et les moins, la terre, l'oxygène, enfin tout ce qu'on a chaque jour. Parce que sans Dieu, on ne vit pas longtemps, quoi. Si on n'a pas l'air, juste une journée sans oxygène, on ne peut pas tenir. Et puis lui, c'est sûr que dans son royaume, quand on fait partie de son royaume, il n'a pas du tout envie non plus qu'on reste malade, qu'on reste infirme, qu'on reste sous le poids de toutes les choses que l'ennemi il essaye de mettre sur nos vies. Et Dieu, il a vraiment envie de nous libérer, de nous permettre d'être au large, puis de lâcher toutes ces choses qui nous empêchent finalement de le servir, et puis de pouvoir être une bénédiction pour les gens autour de nous. Alors j'avais envie qu'on s'arrête ensemble sur Matthieu 8 et 9. Et puis si vous êtes à la maison, que vous regardez après, n'hésitez pas à faire stop, à couper là, vous ne m'entendez plus. Puis vous allez dans vos Bibles, vous lisez Matthieu 8 et 9, un peu tous les miracles que Dieu a fait. Moi, c'est quand même assez long, alors je vais lire que 3 passages. Alors Matthieu 8, 1 à 4, je commence au début. En fait, c'est juste après le sermon sur la montagne. Jésus, il était là avec toute une immense foule, et pendant tout un temps, il a enseigné, mais vraiment un long moment, sur différentes thématiques sur le royaume de Dieu. Puis là, c'est la suite. Alors Jésus, il descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. Un lépreux s'approcha. Il se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer aux prêtres et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » Alors ça, c'est déjà assez extraordinaire, quoi. Il y a plusieurs choses qui sont même presque choquantes. Un lépreux, à l'époque, il avait il a interdiction de s'approcher de quelqu'un. Il devait même des fois limite avoir des petites cloches ou quelque chose pour dire, et puis même il devait crier « impur, impur », style « ne t'approche pas de moi ». Quoi. Moi, je suis hyper contagieux. À l'époque, il n'y avait pas aucune manière de se soigner, et c'était bien pire que le Covid, j'ai envie de dire, parce que le moindre petit, on touche, et en plus on est déformé, quoi. On perd des bouts de peau, on perd la sensation, et après, à la longue, ça devient quelque chose d'assez moche. Moi, j'ai vu quelques photos, des fois, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et à un moment donné, les gens, ils doivent même se cacher le visage, parce qu'ils sont carrément, ça fait peur, quoi. Donc là, cet homme, lui, il va franchir les barrières, il va aller au-delà de ce qu'il a le droit. Il n'a pas le droit, normalement, d'aller vers Jésus. Et en même temps, on ne comprend pas tout à fait, parce qu'on se dit, mais il y a cette foule immense, donc comment il arrive à atteindre Jésus alors que personne ne le bastonne, personne ne lui dit, tire-toi, mon gars, on ne veut pas te voir. Alors, est-ce qu'il l'a fait un peu, tout d'un coup, il y avait un virage, il y avait je ne sais pas quoi, des obstacles naturels, puis il a pu s'approcher de Jésus discrètement. Est-ce qu'il était au début de la maladie, puis ça ne se voyait pas encore trop? On ne sait pas. Et Jésus, il fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Il fait quelque chose que normalement aucune personne fait. Il le touche. Il sait que normalement, d'après la maladie, on touche un lépreux, tu attrapes la lèpre, quoi. Sauf que Jésus, il sait qui il sait qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en lui, il y a la vie. Et que lui, en touchant, il n'y a absolument rien de la lèpre et de la maladie qui peut venir sur Jésus, mais c'est tout le contraire, c'est lui, sa vie et sa puissance et son amour qui peuvent être là, et puis qui peuvent toucher cette personne et la transformer. Et c'est très fort parce que finalement, cet homme, il demande très rapidement, il va au but, il lui dit « Si tu le veux, quelque part que ça dépend de toi et de ta volonté, Seigneur, toi, tu peux me rendre pur. » Et puis Jésus lui dit « Oui, je le veux, sois pur. »
Il n'y a pas un doute, une hésitation, une question, ouais, mais est-ce que tu as réglé ça dans ta vie ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est le bon moment ou je sais pas quoi? Non, c'est direct, quoi. Et c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est direct. Et en un instant, une seconde avant, il était lépreux, il n'avait plus aucun contact avec sa famille, avec ses amis, pas de travail, rien, il est isolé, il est au minimum qu'avec des autres lépreux. Et tout d'un coup, Dieu, il le touche, Dieu, il le restaure dans son identité, dans son appel, dans ses dons, il le restaure quelque part dans toutes ses relations et dans la société. Et il le guérit, quelque chose de waouh. Et puis après, il lui dit même, mais attention, il le met en garde. Il lui dit même pas, pêche pas, il dit, ne dis rien, s'il te plaît, ne dis rien. Ne me fais pas de pub, j'en ai assez, il y a déjà toute une foule là derrière moi, s'il te plaît, tu parles pas de ça. Et puis tu vas aller au temple offrir l'offrande que Moïse a ordonnée. Donc finalement, il lui dit, ok, je t'ai guéri, mais respecte les lois qui ont été établies. Tu n'es pas là pour faire ta propre sensation, je sais pas quoi, puis essayer de montrer que voilà, je t'ai guéri, mais respecte ce qui a été établi pour leur montrer que tu es guéri. Un autre texte un peu plus loin, Matthieu 8, 14 à 15. Jésus entra dans la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre, donc la maman de son épouse. Elle était couchée avec de la fièvre. Il toucha sa main, Jésus toucha la main de la belle-mère, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Mais c'est d'une simplicité, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. On touche la main, la fièvre elle part, et hop, elle se lève, il n'y a même pas besoin d'attendre une demi-heure comme j'ai envie de dire quand on prend un paracétamol, là, un petit moment quand même que ça fasse effet. Là. Non, il la touche, elle se lève et hop, puis pas juste tu te reposes un moment, t'attends, non, elle se lève et elle a tellement aussi touché dans la joie d'être libérée de cette fièvre, peut-être de ces douleurs musculaires ou tout ce qui va avec généralement quand on a la fièvre. Et puis elle est reconnaissante et elle va servir, quoi. Elle va préparer à manger, puis elle va apporter comme ça quelque chose pour les disciples et pour Jésus. Encore plus loin, dans Matthieu 9, 18 à 33. Alors là, c'est un peu plus long le texte que j'ai choisi pour montrer un peu la diversité des gens que Dieu rencontre. Et puis, là, on va voir 5 personnes que Jésus rencontre. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef juif arriva. Il se prosterna devant Jésus et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et le toucha. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Lui, il avait déjà une mission, il devait déjà aller chez quelqu'un, ce n'est pas une mission légère, quoi, aller ressusciter quelqu'un. Hein. Et alors qu'il est en chemin, il y a une femme qui n'a pas le droit non plus, elle, d'approcher Jésus parce qu'elle est en état d'impureté. À chaque fois qu'on a un écoulement de sang, on est en état d'impureté à l'époque dans la loi juive, enfin actuellement aussi dans la loi juive. Et elle se dit, mais si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Extraordinaire, quoi. Il n'a même pas l'intention de la voir, il n'a même pas l'intention de la regarder, de s'arrêter, mais elle a une telle foi que c'est elle qui s'approche. Ça fait 12 ans qu'elle souffre, ça fait 12 ans qu'elle ne peut plus vivre normalement, qu'elle a essayé certainement plein de médecins, de solutions, de trucs pour aller mieux. Et puis que là, elle se dit, mais Jésus, j'ai entendu qu'il vient dans ma région, qu'il est là à Capernaum, moi je vais aller. Puis en cachette, pourtant certainement qu'elle était quand même connue pour son souci, quoi, 12 ans qu'elle l'a. Et discrètement, elle touche mais un tout petit bout, et puis du vêtement, hein, même pas la peau, même pas le corps de Jésus. Et instantanément, par sa foi, Jésus il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et elle l'a guéri. Il l'a guéri. Puis, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule était renvoyée, il entra, il prit la main de la jeune fille. Et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Et là, à nouveau, cette jeune fille, elle n'a rien demandé. Là, c'est même quelqu'un d'autre, donc évidemment, c'est sa famille qui vient, son papa, et puis qui lui dit, mais s'il te plaît, moi, je ne sais pas, vous avez perdu votre fille, vous êtes en état de sidération. Et lui, il a encore la présence d'esprit de se dire, mais il y a encore un espoir, il y a encore une chance, en fait. On sait que Jésus, il est là, il est dans la ville.
qui d'autre que lui, quoi. C'est ma dernière espoir. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, quoi. Et il va vers Jésus, il lui dit, s'il te plaît, viens. Je ne sais pas comment il a dû réagir quand il y a eu cette petite pause avec la dame, là. Il a dû se dire, non mais mon gars, c'est à peu près ça mon histoire, quoi. T'es bien gentil là de t'arrêter avec cette dame, je comprends qu'elle a aussi ses besoins, mais ça urge, quoi. Et puis il arrive, puis là Jésus, il fait un peu de la place, puis il demande, voilà, partez. Non, elle n'est pas morte, elle dort. Donc ça c'est aussi assez étonnant quelque part, mais lui il sait ce qui se passe. Puis là, dans ce texte-là, en tout cas à ce moment-là, c'est même pas qu'il donne une parole, il prend simplement la main de la jeune fille. Il y a un toucher. Elle est morte, elle aussi, elle est en état d'impureté. Normalement, les prêtres, ils n'avaient pas le droit d'aller vers les morts. Tous ceux qui étaient aussi dans l'attente de la rencontre, il ne fallait surtout pas aller vers un mort. Puis Jésus, lui, il est plus fort que la mort, puisqu'il est la vie et la résurrection et la vie. Il prend simplement la main de cette jeune fille, et au même instant, il y a son âme, il y a toute sa vie, il y a tout son être qui se réveille, et puis elle se lève, quoi. C'est extraordinaire, tu es là, mais waouh, les parents, ils devaient être dans une telle joie, et même un peu aussi tellement étonnés en même temps de dire, mais waouh, vraiment, il l'a fait, quoi. C'est ça, c'est vrai, il est tout puissant. Et puis évidemment, alors là, c'est pas une nouvelle qu'on peut un peu garder pour soi, puis de se dire, voilà, on va pas trop dire, hein, vous ébruitez pas autour de chez vous qu'elle est ressuscitée notre fille. Non, évidemment, là, ça fait de la grande pub pour Jésus. Puis il continue. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles. Comment les aveugles, ils le suivent ? À l'oreille, ils entendent la foule. Et lorsqu'il fut arrivé, et il disait, les 2 aveugles, ils criaient, « Aie pitié de nous, fils de David ! Aie pitié de nous, fils de David ! S'il te plaît, quelque part, regarde-nous, prends soin de nous, fais quelque chose pour nous. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et là, il teste un peu leur foi. Il leur dit, mais moi, vous croyez vraiment que je peux guérir des aveugles ? Bon, c'est pas comme s'il vient de ressusciter une jeune fille. Hein. Mais finalement, il leur pose la question, est-ce que vous avez la foi que je peux faire ça pour vous ? Et ils disent, oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux. De nouveau, il les touche. Ça, c'est pas cette fois pas la main, mais les yeux, parce qu'évidemment, c'est là où ils ont besoin d'être guéris. Et il leur dit, mais soyez traités conformément à votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Pour la première fois, ils se voient entre eux. Ils voient Jésus, ils voient toute la foule, parce qu'ils entendaient bien la foule, ils entendaient le monde autour d'eux. Mais pour la première fois de leur vie, on ne sait pas quel âge ils ont, mais ils voient. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça, on ne peut pas se rendre compte, quoi. Jamais on essaye de passer une semaine sans voir, quoi. Même la nuit, ça nous suffit, quoi. Chaque matin, franchement, si on avait juste pendant 30 secondes pas la vue, mais c'est l'angoisse, quoi. Je n'ose même pas imaginer d'y penser. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça, mais si un matin tu te lèves et tu n'as plus la vue, ça doit être juste terrible, quoi. Parce que bien sûr, on sait que voilà, actuellement, les aveugles, ils peuvent quand même vivre sans la vue, ils peuvent apprendre, ils peuvent même redévelopper le toucher plus pour lire le braille et tout, mais quand même, c'est énorme. Puis moi, j'arrive même pas à imaginer que je puisse pas contempler le visage de mon mari, de mes enfants, de la nature, de tout ce que je vois, de vous voir. Enfin, parler sans voir, je sais pas, ça quand même, ça doit être beaucoup plus triste et gris, quoi. La vie sans voir toutes les couleurs. Et là, Jésus leur ouvre les yeux. Et à eux aussi, il leur recommande. Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache. D'un côté, on comprend parce que Jésus, il a déjà tellement de gens autour de lui. Puis de l'autre côté, mais comment on peut garder pour soi une telle nouvelle, quoi ? Quand enfin on a retrouvé la vue, puis qu'on ne l'avait pas, on a envie de partager ce miracle. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme ils s'en allaient, on amena à Jésus encore un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc là, on voit tellement de gens différents qui s'approchent de Jésus, ou que Jésus va vers eux, ou que certains ne peuvent même pas venir, c'est une autre personne qui les amène à Jésus. Alors j'ai essayé de faire, moi, le résumé de ces 2 chapitres, parce que moi, je vous ai présenté que quelques personnes. En fait, il guérit d'abord, comme on a vu tout au début, le lépreux, en le touchant. Il guérit aussi un serviteur paralysé d'un officier romain. Puis ça, c'est très particulier aussi, parce que il est romain. Jésus, normalement, il n'était pas venu d'abord pour les étrangers, il était venu que pour le peuple juif, c'était son appel. Et en plus, cet officier romain, il lui dit quelque chose d'assez
impressionnant. Même Jésus, d'ailleurs, il l'honore parce qu'il dit, mais moi, je ne suis pas digne. L'officier, il dit, je ne suis pas digne que toi, Jésus, tu viennes chez moi. Donc moi, en tant qu'officier, je donne un ordre, puis je dis à Alain, va, et il va. Alors s'il te plaît, ne viens pas. Mais si toi, tu donnes un ordre, ça suffit, je crois que tu t'auras guéri mon serviteur. Puis Jésus dit, mais non, mais moi, jamais j'ai encore vu ça en Israël, quoi. Et il lui dit, mais va, et puis qu'il s'accomplisse selon ta foi, ou en tout cas, voilà, il part, et au moment où il part, son serviteur, ou son enfant, parce qu'on peut en mettre les deux traductions, il est guéri. Il guérit ensuite, comme on l'a vu, la belle-mère de Pierre, qui avait la fièvre. Donc ce n'est pas forcément des grandes maladies comme une paralysie, la lèpre ou des choses, mais parfois Dieu nous rejoint, même quand on a la fièvre, il peut aussi nous guérir, nous relever. Il chasse les esprits de nombreux démoniaques, c'est marqué. Il guérit aussi ce soir-là, comme je l'ai lu tout au début, tous les malades qui lui ont été amenés. Et puis à un moment donné, il s'éloigne, il prend une barque avec ses disciples, et puis il prend un peu de recul. Il va se reposer, il est certainement fatigué, il s'endort même dans la barque en traversant le lac de Galilée, qui est quand même assez grand. Et puis il y a une tempête, mais énorme, qu'il y a des vagues qui arrivent, qu'il y a du vent, que c'est tellement sérieux, alors que quand même, plusieurs de ses disciples, on sait au moins 4, c'était des pêcheurs de poissons, donc ils avaient très bien l'habitude de naviguer, ils connaissaient très bien cet endroit. Et là, en fait, il le réveille, il dit, mais au secours, mais s'il te plaît, mais viens et sauve-nous, quoi. C'est un cri du cœur. Et là, Jésus, il prend autorité sur la tempête, sur l'eau, et il y a le calme qui revient. Puis là, ils sont, waouh, en fait, c'est qui ce gars ? C'est qui ce gars, quoi ? Là, on a déjà vu qu'il guérit, on a déjà vu qu'il fait certaines choses, mais quand même, ça, on n'avait encore jamais vu, quoi. Il prend autorité sur les éléments, sur la nature. Et quand, en fait, il va dans cette barque, en fait, c'est pour aller dans une autre partie. Ça s'appelle le pays des Gadaréniens. Et là, ce n'est pas des Juifs, on le sait, parce qu'en fait, eux, ils élèvent des porcs. Les porcs, les cochons, les Juifs, ils ont l'interdiction absolue totale, c'est des animaux impurs d'en manger. Donc, il va dans une région, en fait, étrangère. Et là, c'est Jésus lui-même qui va vers 2 démoniaques, dont tout le monde a peur dans la région. Et d'ailleurs, même les esprits, quand ils arrivent, ce n'est même pas les personnes qui parlent, c'est les esprits qui disent « Mais est-ce que tu es là pour nous menacer ?» Et à un moment donné, il y a un changement radical. Tout d'un coup, c'est les esprits qui supplient Jésus. Je crois que c'est vraiment toujours comme ça, parce que Jésus, il sait très bien son autorité, et tous les démons, ils savent aussi l'autorité que Jésus a. Et là, les esprits, ils supplient, mais s'il te plaît, envoie-nous dans le troupeau de cochons, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et Jésus, c'est un peu étonnant d'une certaine manière, mais il accepte leur proposition, il envoie tous ces esprits mauvais qui étaient dans ces 2 hommes dans un immense troupeau de cochons. Et les cochons, en fait, ils courent vers le lac, ils sont tous morts. Et là, il y a la population qui arrive de cette région qui dit « S'il te plaît, tu ne voudrais pas partir ? S'il te plaît, là, tu ne voudrais pas arrêter de nous tuer notre business, quoi ? Nous, c'est notre business, c'est notre nourriture. Là. Nous, en fait, on y tient, tu vois, nos cochons. On les aime, on en prend soin, et puis on les vend, tu vois. » Puis ça, c'est terrible. D'un côté, je me dis, mais ils n'ont aucune compassion pour ces 2 hommes qui vivaient quelque part l'enfer, qui vivaient des choses horribles dans leur être, qui étaient coupés de tout, qui étaient dans une sorte de violence. On sait comment c'est des fois d'être tellement possédés. Ils n'arrivent même pas une seconde à se réjouir que ces 2 hommes ils sont libres. La seule chose qu'ils pensent, c'est à eux. Et mon portefeuille, il est en train de se vider à une vitesse grand V. Là, j'ai plus tous mes cochons, quoi. Alors, s'il te plaît, tu pars. Puis Jésus, quelque part, il savait qu'il était venu pour ça, puis il repart. Il ne leur parle même pas, il ne leur fait pas un reproche. De retour à Capernaum, il guérit encore un paralysé que des personnes ont amené à Jésus. Et puis là, en fait, il en profite pour enseigner les gens qui sont autour de lui. Puis il dit à cet homme, mais tes péchés te sont pardonnés. Nous, on se dit, mais oui, merci Seigneur, on sait que ce salut, c'est ce que Jésus nous offre. Mais à l'époque, c'était comme une révélation, mais même un blasphème en fait. C'était un grand choc. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Alors toi, tu te prends pour qui en fait ? Tu crois que tu es Dieu, toi ? Et Jésus, il dit, mais moi, je suis le Fils de l'homme, il faut que vous sachiez que j'ai autorité pour pardonner les péchés. Et puis même, il va encore un peu plus loin, il les pousse, il les taquine, là, il les provoque. Il dit, mais en fait, c'est quoi qui est plus facile ? C'est de dire, tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche ? Évidemment, en fait, c'est tellement simple de dire, lève-toi et marche. Oui, de le dire, c'est facile, mais avoir l'autorité, la foi pour que ça se produise. Puis après, devant cet homme, il dit, mais lève-toi, prends ta civière, prends ton lit, là où ta natte, et puis rentre chez toi. Puis c'est ce qui se passe. Mais là, quelque part dans la tête des gens, quand même, ils sont en train de se dire, mais c'est qui ?
comment ? C'est pas possible, il ne peut pas dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Mais même pas, on dirait une seconde, ils se disent, mais peut-être qu'en fait, ça serait celui qu'on attend depuis si longtemps. Peut-être que ça serait le Messie. Si lui, il ose dire qu'il peut pardonner les péchés, alors c'est peut-être justement Jésus, c'est peut-être le Fils de Dieu. Mais non. Un peu plus loin, Jésus, il appelle une personne, un collecteur d'impôts. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était sous occupation romaine, les collecteurs d'impôts, ils collectaient les impôts, pas pour les Juifs, pour les Romains. Donc, c'était des gens aussi qui avaient tendance à abuser, puis d'en prendre un peu trop, puis d'en mettre un peu aussi dans leur poche, comme ça. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas du tout aimés par les Juifs. C'était des gens qui avaient plutôt tendance à être assez à part aussi, même s'ils étaient Juifs, et puis... c'est un peu des collabos, on pourrait dire, quoi. Et puis ils étaient avec d'autres, avec des pécheurs. Alors ils n'étaient pas du tout, ils étaient très méprisés, ils n'étaient pas du tout acceptés, pas du tout valorisés parmi le peuple juif. Et là, Jésus il s'arrête vers cet homme qui était assis à la table, qui recevait les impôts là, puis il lui dit, un long discours, non, suis-moi. Je ne sais pas si ça vous arrive, quelqu'un une fois qui s'arrête devant vous, vous êtes au travail, puis il dit, suis-moi. Alors si encore c'est votre chef, peut-être que vous ne posez pas trop de questions, puis vous le suivez. Mais généralement, en fait, on ne suit jamais quelqu'un comme ça qui nous dit « suis-moi ». Et puis, étonnamment, parce que bien sûr, il y a l'autorité de Jésus, il y a le regard de Jésus, il y a l'amour de Jésus. Et puis Jésus, il sait très bien pourquoi il l'appelle, parce qu'il sait qu'il a des dons, cet homme, il sait que c'est son futur disciple, son futur apôtre aussi. C'est celui d'ailleurs qui va écrire tout l'évangile de Matthieu, donc c'est quelqu'un qui a aussi des dons pour écrire, pas seulement pour compter. Et puis certainement, Matthieu, il en avait un peu ras-le-bol d'être dans cette situation, d'être dans cette vie-là, d'être dans ses limites, d'être dans ce dénigrement constant. Il avait soif d'autre chose. Et il se lève et il suit. Puis là aussi, pour moi, les miracles, ce n'est pas juste les guérisons, mais c'est aussi quand Dieu il appelle, quand Dieu nous appelle et qu'on répond oui, j'accepte de te suivre. Et ça, c'est un miracle, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a cette femme, justement, qui avait ses pertes de sang pendant 12 ans. Elle est guérie juste en touchant le vêtement de Jésus. Elle a fait toute la démarche par elle-même. Elle essaie d'être dans la discrétion la plus totale. S'il vous plaît, ne me voyez pas, ne me regardez pas, je suis invisible, je viens juste toucher un tout petit bout, là, l'air de rien comme ça. Et en fait, j'existe pas, mais juste, j'aimerais tellement avoir cette guérison. Et Jésus, c'est tellement magnifique, moi ça me plaît tellement, mais Jésus, il la laisse pas partir comme ça. On pourrait imaginer que voilà, hop, elle prend, puis elle part, et puis Dieu la voit, mais en fait, Jésus, non. Mais non, Jésus, il s'arrête. Dans certains textes, il dit, mais il a même posé la question, mais qui c'est qui a fait sortir une puissance de moi ? Qui c'est qui m'a touché, quoi ? Puis là, tous les gens, ils regardent, non mais tu rigoles ou quoi ? T'as vu tous les gens qui sont autour de toi, on te touche tous. Hein. C'est pas comme s'il n'y a pas une foule, et puis généralement, il n'y avait pas des gardes du corps pour garder à distance, quoi. Il n'y avait pas les petits cônes, attention, danger, c'est moi, c'est Jésus. Non. Donc là aussi, elle ose le toucher, mais Jésus, il ne veut pas la laisser partir comme ça. Il la regarde et il dit, mais voilà, reçois cette guérison. Enfin, ça, j'improvise un peu. Le texte exact, je vous laisserai relire. Mais elle reçoit cette guérison, quoi. Jésus, il la regarde et il est content pour elle. Il est content qu'elle puisse recevoir et même il honore sa foi. Et puis juste après, il est déjà en chemin, mais il va dans cette maison et il va prendre simplement la main de cette jeune fille. Il va rendre cette jeune fille à ses parents, il va la relever. Et certainement que cette jeune fille, elle a encore vécu plein de choses, elle a été une bénédiction, toute sa vie était marquée par ce miracle. Elle a eu une deuxième chance. Elle a pu aussi repartir et continuer à vivre. Et puis, comme je l'ai lu aussi, tout d'un coup, il est suivi. Voilà, il est suivi. Il est suivi par toute la foule, mais il y a des 2 aveugles qui le suivent. Et Jésus, il les guérit. Et puis, il y a encore ce démoniaque muet. Un muet, on ne pourrait pas penser forcément que c'est un démon qui le rend muet, mais ça peut. Alors peut-être que parfois c'est une maladie, peut-être parfois c'est quelque chose de démoniaque. Mais Jésus, très clairement, très vite, il ne se pose pas la question. Il discerne que sur cette personne, c'est un esprit qui est là et qui le rend muet. Et puis il le libère. Alors moi, je trouve que c'est quand même impressionnant le nombre de personnes. Moi, j'ai essayé de compter, je crois qu'il y en avait 11. 11, alors on ne sait pas non plus si c'était quand même en quelques jours, plus tous les inconnus que Jésus s'est marqué, il les a chassés les démons, il a guéri pendant la soirée ou à différents moments. On n'a pas toutes les personnes, mais c'est quand même énorme. Puis Jésus, il n'a pas dit, oui, prends le ticket numéro 1, 2, 3, 4, toi tu attends ton tour. C'est au fur et à mesure qu'il est là, en fait, il y a des rencontres qui se font. Soit des gens viennent vers lui, puis il est disponible. Il est disponible, il se rend disponible, et il n'a jamais aucun doute de ce qu'il peut faire dans la vie des gens. Il prend autorité sur les démons.
Il y a le pouvoir de pardonner les péchés. Il fait un lien, je pense que vraiment, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'on fait cette étape de dire Seigneur, je te demande pardon, mais c'est comme il y a quelque chose qui est aussi régénéré, qui est libéré dans notre vie, et puis ça libère aussi une restauration, une guérison. Et quelque part, il nous montre encore plus qui il est. Tout à l'heure, on a entendu qui est Dieu, qui est le Père. On ne peut pas vraiment savoir qui est Dieu le Père. Mais en voyant Jésus, tout ce qu'il fait, on connaît aussi le Père. Puis on voit à quel point, mais le Père, il nous aime. Le Père, il est là, il est à disposition. Et à chaque fois que quelqu'un vient vers lui, il est prêt à le toucher. Il est prêt à lui toucher les yeux. Il est prêt à lui prendre la main. Il est prêt à lui parler. Il est prêt à le remettre en question. Il est prêt à le rencontrer. Et en fait, Dieu, il a envie de faire ça avec chacune de nos vies. Alors bien sûr, c'est peut-être pas tous les jours, plusieurs fois par jour, et encore que Dieu, moi je trouve que tout à l'heure, avant d'arriver, je me dis, mais finalement, quand on prend du temps pour écouter Dieu, mais c'est déjà un miracle, quoi. De recevoir une parole de Dieu, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est aussi ce que Dieu il aimerait faire dans nos vies, quoi. Il y a aussi une chose qui se passe, alors ça, c'est pas une guérison, mais il y a la réaction des pharisiens. C'est une partie que je n'avais pas lue. Quand Jésus il est chez Matthieu, le collecteur d'impôts, il est assis avec tous ses pécheurs. Puis alors là, les pharisiens, ils ne vont pas vers Jésus tout de suite, là, ils vont vers les disciples de Jésus. Puis il dit, mais pourquoi Jésus, il mange avec ces gens? Franchement là, hein, comme tu disais tout à l'heure. Mais quand même, mais pourquoi là? Pourquoi il va avec ces gens? Je ne sais pas, mais moi, c'est comme si aujourd'hui on disait, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur là avec les prostituées? Mais qui c'est qu'il invite chez lui? Et c'est vrai, on pourrait se poser des questions, quoi. Mais ces gens-là riches, je sais pas, ça pourrait être aussi ça, des gens riches, connus, ou des vedettes, ou je ne sais pas qui, mais pourquoi il est avec ces gens? Ou des truands, ou pourquoi en fait, cette personne dans mon église, elle va en prison pour visiter des gens, quand même, c'est des gens qu'on n'aurait pas envie de fréquenter. Et Jésus, il est là avec eux. Alors, en fait, Jésus, il entend, ou si même il n'entend pas, il sait très bien ce qu'ils sont en train de dire, puis c'est lui qui répond, en fait, aux pharisiens. Jésus les entendit et dit, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça, c'est comme une grosse évidence. Hein. Généralement, si on va chez le malade, si on va chez le médecin, c'est qu'on a un petit souci, on veut faire un check-up ou qu'on a besoin d'être guéri. Et il leur répond encore, allez apprendre ce que signifie « je veux la bonté ». On peut aussi traduire par la compassion ou un mot plus ancien qu'on utilise moins, la miséricorde. Je veux la bonté et non le sacrifice, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un peu complexe, je trouve. Je veux la bonté et non le sacrifice. Ces pharisiens, en fait, ils ont appris presque toute la loi et tous les commandements par cœur, et eux, ils sont tellement fiers de tout savoir et de tout faire bien, et de donner toute la dîme et de faire tout juste tout le temps. Et en fait, ils se considèrent justes. Et d'un côté, c'est vrai, c'est ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a demandé. C'est accomplissez, suivez les ordonnances, respectez les commandements. Mais là, Jésus leur dit, mais moi, vos sacrifices, et puis c'est vrai, c'est ce qu'il a demandé aussi, apporter des animaux, apporter peut-être un agneau d'un an sans tache, si vous avez péché, apportez ceci et cela, pour justement que ces animaux, ils portent le péché, vous puissiez être pardonnés. Il faut que quelqu'un, quelque part, que du sang soit versé pour être pardonné. Mais là, tout d'un coup, c'est de nouveau une révolution. Tout à l'heure, Jésus disait, mais moi, j'ai le pouvoir de pardonner. Et là, tout d'un coup, c'est une deuxième révolution. Il leur dit, moi, ce que je veux, ce n'est pas les sacrifices de tous ces animaux. Ce n'est pas même quelque part vos sacrifices humains et tous vos efforts et tout ce que vous donnez et tout ce que vous faites pour être juste. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est dans votre cœur, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est quelque chose de tellement, tellement plus profond. Et quelque part, c'est que vous puissiez aimer votre prochain. Et c'est tellement plus important que toutes les choses que vous faites pour essayer de rester pur, pour rester en lien avec Dieu. Finalement, il est en train de leur dire, sans qu'ils comprennent, mais moi, je suis déjà là. Moi, je viens de vous enseigner que je suis prêt à vous pardonner. Donc voilà, ça c'est bon maintenant, les sacrifices, il n'y a plus besoin. Parce que par anticipation, il sait que dans quelques années, dans 3 ans ou dans une année, il va mourir pour eux sur la croix. Donc ça, il est déjà un petit peu en train de les préparer. Il dit, ça, il n'y a plus besoin. Tous ces sacrifices, toutes ces choses que vous faisiez, moi, je vais le faire pour vous. Alors vous, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez aimer les gens. Moi, je suis en train de vous montrer comme j'aime les gens, que je les guéris, que je les libère, que j'enlève ces fardeaux, ces poids qui sont sur eux, toutes ces choses qui les empêchent d'avancer,
qui puissent être des témoins. Et j'aimerais tellement ça. Moi, j'ai essayé de chercher, mais ça veut dire quoi la miséricorde? Moi, je sais pas, c'est un truc, un mot tellement compliqué qu'on n'utilise plus, quoi. Qui c'est qui parle avec ce mot dans, je sais pas. Essayez cette semaine de placer ce mot miséricorde. Je sais pas, c'est pas vraiment le mot que j'utilise, quoi. Même avec mes enfants, oh, tu es plein de miséricorde. Non. Et en fait, la miséricorde dans l'Ancien Testament, ce mot, en fait, hébreu, ça veut dire les entrailles de compassion. Comme une maman ou un papa, mais qui a tellement, tellement d'amour pour son enfant. Un amour tellement profond. Moi, j'essayais tout à l'heure de me dire, mais Seigneur, montre-moi quand est-ce que je suis touchée au plus profond de mes entrailles. Puis là, il me rappelait, il me dit, mais j'ai l'impression que moi, ça me touche le plus, c'est quand tout d'un coup, je sais pas, je vis des choses tellement difficiles et que je reçois une parole de Dieu, quelque chose qui me dit, mais Myriam, je suis avec toi. Je comprends ce que tu vis et j'ai envie de t'encourager, j'ai envie de permettre d'aller plus loin, de te délivrer. Ou je reçois quelque chose de la part de Dieu et là, je suis là, waouh. Et là, ça me touche au fond de moi. Alors moi, je ne sais pas, vous, dans votre vécu, dans ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce qui a déjà été des fois touché dans vos entrailles ou une parole que vous avez reçue ou quelque chose. Alors avec mon mari, on a adopté 2 enfants. Et puis c'est vrai, quand on a été voir notre petite fille en Haïti, elle avait 1 an et demi. Et ça m'a toujours resté. Alors je ne dirais pas que j'étais touchée au plus profond, mais ça m'a tellement impactée. Ma fille, elle était comme ça dans son lit. Là, il y avait un petit lit, puis un lit en hauteur. Elle était comme ça. Moi, j'étais là, mais moi, je ne te connais pas. Enfin, je t'ai vu en photo, j'ai un petit peu appris à te connaître, 2-3 choses que tu as vécues avant que j'arrive. Mais moi, j'avoue, en plus, j'avais fait plus de 9 heures, 10 heures de vol et tout. On était méga super fatigués quand même, c'est long. Et puis, je me réjouissais, c'est sûr, d'apprendre à la voir. Et puis, moi aussi, quelque part, je trouve que c'est comme, il paraît que quand on a un enfant même naturel, on s'apprivoise les premiers jours, on se regarde, on se découvre, on voit les mimiques et tout ça et tout. Mais moi, intérieurement, j'étais pas comme ça. Et puis, je me suis dit, mais c'est tellement, c'est impressionnant, quoi, cette fille, quoi. Puis, j'ai dit, waouh! Elle a cette ouverture, quoi. Elle est déjà prête à m'accueillir, mais à nous accueillir, je veux dire toute la famille finalement, totalement, quoi. Cette confiance, j'étais là. Oh. Ça me ferait presque un petit peu peur, quoi, des frissons. J'étais là, waouh. En même temps, ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, waouh, confiance totale. Je suis prête. Prends-moi, quoi. Et je crois que quelque part, c'est vrai qu'en même temps, il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est que 3 ou 4 jours, quelques jours avant, j'avais tellement reçu la conviction, il ne faut pas que je parte sans avoir fait un cours Vive libéré. Et là, vraiment, Dieu, il a mis sur mon cœur, il m'a dit, mais prends du temps pour prier pour elle. Prends du temps pour prier, pour l'accepter pleinement, entièrement. Et puis pour la bénir et pour bénir la relation et pour que ça puisse comme couler, puis qu'il n'y ait rien qui empêche cette relation de naître entre vous, quoi. Et j'ai vraiment prié, j'ai senti vraiment que c'était vraiment dans les plans de Dieu, que j'avais besoin, moi aussi, de vivre ça, de vivre un temps fort avec Dieu par rapport à ça, qui me parlait. Puis je me dis, mais ouais, je pense que vraiment Dieu l'a préparé aussi, quoi. Et Dieu, il a ouvert son cœur, mais tellement large, quoi. Puis même encore souvent, maintenant, elle m'impressionne, cette petite, quoi. Elle a 4 ans, mais voilà, encore dernièrement, elle me dit, maman, t'es adorable. C'est trop chou, quoi. Maman, t'es tellement belle. Putain, mais waouh. Alors bien sûr, comme tu disais aussi, elle a aussi son petit côté fourchette, hein, de temps en temps. Mais ouais, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et puis comment il peut aussi nous toucher. Mais finalement, c'est vrai même par rapport à nos enfants. D'ailleurs, même avec notre fils, quand il est arrivé, il était plus petit. Stanley, il avait 1 an et 2 mois. Et puis, j'avais tendance à me dire, mais oui, c'est un enfant adopté, il avait déjà vécu toute une séparation, il avait déjà vécu toutes des choses pas faciles, il vient de notre pays, de s'adapter à nous, il ne nous connaît pas, blablabla. Alors, il faut vraiment beaucoup, je prends soin que je lui donne. Puis une fois, j'ai réalisé aussi que souvent, à plusieurs reprises, en fait, les gens, ils étaient là, waouh, mais il est beau, ou ah, est-ce que je peux le prendre dans les bras? Puis les gens, ils étaient émus. Une fois, un monsieur, je sais pas, il venait voir son fils qui était un voisin, et puis je lui dis, ah, est-ce que vous voulez le porter 1 minute, comme ça? Il dit, non, mais ça fait des années, voire quoi, je crois que j'ai jamais porté un bébé, ou je sais plus, sûrement quand même son fils, mais depuis des années, il n'avait pas perdu. Et il était les larmes aux yeux. Puis c'est comme si Dieu me disait, mais ton enfant, ok, il a besoin de recevoir, mais il a déjà des choses à donner. Ne le limite pas dans déjà ce que moi, j'aimerais aussi faire à travers lui pour bénir d'autres personnes. Donc c'est comme changer aussi le regard qu'on a sur les gens autour de nous, sur nos enfants aussi. Alors je crois que Dieu, il est tellement un Dieu de miséricorde et de bonté, et que quand on voit tous ces miracles, ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait pour faire, ou c'est pas froid, c'est pas juste un truc pour voir, oui c'est moi, je peux faire ça, blabla, mais c'est vraiment, en fait, c'est son cœur de père qui parle, et qu'il a tellement envie qu'on soit libre, quoi. Alors bien sûr, moi, autour de moi, même mon mari, il a encore des défis, il y a aussi des choses, on attend, des guérisons, on a aussi des promesses qu'on attend, mais ça n'empêche pas que je crois que Dieu, il veut vraiment guérir, il veut toujours guérir, même si lui, il arrivait à le faire
instantanément. Parfois, ça prenait du temps, même avec Jésus. Il a dû reprier plusieurs fois. Mais malgré tout, Dieu, il veut tellement nous bénir. Il veut tellement nous rencontrer dans nos besoins. Et puis, c'est vrai, quelque part, il nous pose cette question. Mais toi-même, comment tu te vois devant Jésus? Est-ce que tu te considères comme juste? Tu es justifié? Ou est-ce que quelque part, tu réalises qu'en fait, tout le temps, malgré tout, on est pécheurs. On est des pécheurs graciés, quelque part. Et puis, je crois que ça change tout. Selon comment on se voit devant Dieu, on peut être plus réceptif à venir. Parce que tous ces gens qui courent ou qui se mettent à genoux ou qui crient « Aie pitié de nous », ils disent pas « Non, mais moi, c'est bon, moi, je vis avec mon problème, je l'ai accepté. » Non, ils disent « S'il te plaît, mais fais que ça change, quoi. » Et je crois qu'on a tous besoin, quelque part, des fois, de crier à Jésus aussi, pour lui dire « Mais voilà, là, j'ai besoin qu'il y ait un changement parce que moi, je suis incapable de changer ça dans ma vie. » Moi, ça m'a beaucoup parlé aussi, ce que disait Claudia, quoi. Par rapport à mes enfants, il y a aussi des défis, quoi. Je me dis, moi, je me sens limitée, quoi. Des fois, j'aimerais tellement donner plus, puis je crois que j'ai vraiment besoin aussi que Dieu me parle. Alors, il y a un bon résumé de tout ce que Dieu y fait, c'est dans Matthieu 9, 35 à 36, parce qu'il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, Jésus, rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dieu, il nous voit. Et moi, je crois que des fois, même nous, si on a des bergers, même si actuellement il y a des pasteurs, mais quelque part, on a toujours tous besoin de Jésus. Et puis après, il les appelle à la prière. Puis je crois que nous aussi, il nous appelle à la prière. Mais priez pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés dans la maçon. Alors pour conclure, j'avais envie de dire, mais Jésus, il est prêt à te rencontrer, il est prêt à me rencontrer, à rencontrer chaque personne, là où on en est, dans nos besoins. Il est prêt à te rencontrer même aujourd'hui, ou sur ton lieu de travail, où que tu sois. Alors qu'est-ce que tu aimerais demander à Jésus? Moi, je vous invite à y réfléchir, à laisser cette petite question tourner dans votre tête, dans votre âme. Aujourd'hui, peut-être cette nuit, demain, mais avec une douceur, quoi. Jésus, c'est jamais harcelant. Qu'est-ce que j'aimerais demander à Jésus? Peut-être un miracle, une guérison, une délivrance, peut-être de recevoir un don spirituel. Dieu nous dit, mais aspirez au don. Peut-être d'être rempli de l'esprit, d'avoir une confirmation, une direction, ou peut-être de recevoir une pensée pour quelqu'un, pour la suite de sa vie. Et puis je crois que, comme Jésus l'a fait avec Matthieu, Jésus aussi nous appelle. Peut-être la plupart de nous, on a déjà senti cet appel, mais peut-être pas tous. Puis Jésus nous dit toujours, à chacun de nous, personnellement, il dit « Suis-moi ». Et c'est un appel qui transforme nos vies, qui change tout. Parce que tout d'un coup, on ne vit plus pour nous, on ne vit plus pour notre petit ego, pour nos vies, pour que la société tourne. On commence à vivre pour le roi des rois, pour le Créateur, sous son autorité, avec sa présence, avec son amour. Alors, moi j'aimerais vraiment qu'on laisse le Saint-Esprit venir nous parler. Puis je vais simplement finir par la prière. Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci parce que tu es tellement plein de tendresse. Tu es prêt à t'arrêter pour nous, tu es prêt à nous écouter. Et même si, comme cette femme, on vient par derrière tout doucement, Seigneur, toi tu t'arrêtes et tu nous rejoins et tu nous écoutes. Seigneur, merci, parle à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à mettre des mots sur ce qu'il y a au plus profond de nous et sur ce qu'on aimerait te demander. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, conduis chacun, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi seul, tu connais toutes les personnes qui sont là ou qui vont écouter ce message. Et je te prie, Seigneur, que tu les rencontres à ta manière et tu les bénisses et que tu fasses des choses tellement extraordinaires dans leur vie, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.